Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons voir, ou certainement revoir pour certains, le vocabulaire à connaître pour les angles. Donc, nous allons commencer par la première définition. On parle de deux angles. On dit qu'ils sont adjacents, d'autres termes qui se touchent. S'il y a deux conditions à satisfaire, ou plutôt trois, il faut qu'ils aient le même sommet, il faut qu'ils aient un côté commun et se trouvent de part et d'autre de ce côté. Alors, je rappelle d'abord ce que c'est qu'un sommet. Vous savez qu'un angle est formé par deux côtés. Donc ici, je trace un angle. Donc on a deux côtés. Ce sont les deux demi-droites que je viens de tracer. Et à l'intersection de ces deux demi-droites, je vais former le sommet, qui est un point. Donc on appellera le sommet de l'angle. Donc ici, cet angle-là, je pourrais l'appeler, par exemple, l'angle, donc avec trois lettres. Si je place ici le point B, donc B, A et C, donc ça sera l'angle BAC. Donc la lettre centrale, ça sera le sommet de l'angle. Et puis les deux demi-droites, AB, AC, vont former les deux côtés de l'angle. Alors ici, on parle de deux angles adjacents. Alors ils sont voisins, en d'autres termes. Alors deux angles adjacents, il faut qu'ils aient le même sommet. Voilà, c'est déjà fait. On va supposer que A, il est commun aux deux angles. Et il faut qu'on ait un côté commun et que les deux angles se trouvent de part et d'autre de ce côté. Alors, si je suppose que le côté commun, c'est la demi-droite AB, mon deuxième angle, il va se retrouver de l'autre côté. Voilà, je peux dire que, voilà, donc ils ont un côté commun, donc je peux reprendre en rouge cette demi-droite, ce côté, et donc j'ai le deuxième angle, BA, et je peux l'appeler, par exemple, D. Voilà, donc les deux angles BAC et BAD, on va dire qu'ils sont tout simplement adjacents. Pourquoi? Parce qu'ils ont un côté commun, un sommet commun, et se trouvent de part et d'autre de ce côté commun. Donc, on les appelle deux angles adjacents. Alors, attention, il faut bien qu'ils soient de part et d'autre de ce côté commun. Si je trace un deuxième angle, je vais tracer en vert. Donc là, par exemple, cet angle-là, il a bien le même côté AB, donc il a un côté commun avec l'angle BAC. Par contre, il se trouve du même côté, donc on a l'angle vert, voilà, du même côté que l'angle BAC. Donc ils ne sont pas adjacents ici. D'accord? Ils ne sont pas adjacents puisque on n'a pas satisfait la troisième condition, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se trouvent de part et d'autre de ce côté. Très bien. On va passer à la deuxième définition. Alors, deux angles sont dits complémentaires si leur somme est égale à 90, 90 degrés. Par exemple, je vais tracer deux angles. Un premier ici. Je vais supposer que la mesure de cet angle est de 30. Je trace un deuxième angle ici. Je vais supposer que la mesure de cet angle-là est égale à 60. Donc, on voit bien que la somme de ces deux angles, 30 plus 60 égale bien 80, est bien égal à 90, pardon. Donc, ces deux angles sont complémentaires. D'accord? Après, je peux les appeler l'angle A et l'angle B. A et B sont complémentaires. Alors, on a un exemple assez frappant. Je prends l'exemple d'un triangle rectangle. Je vais tracer ici. Donc, je vais tracer un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Voici un triangle rectangle. Voilà l'angle droit.
Je vais appeler par exemple MNP, l'angle M, ici, eh bien, égal à 90, c'est un angle droit. Eh bien, puisqu'on sait que dans un triangle, la somme des angles, des mesures des angles est égale à 180, et puisque l'angle M, sa mesure est de 90, donc forcément, les deux angles restants, c'est-à-dire P et N, sont deux angles aigus d'ailleurs, ne peuvent pas être obtus, puisque on ne peut pas en faire une somme égale à 180, si ces deux sont obtus, donc ils sont forcément aigus. Et puis on sait aussi que P plus N, la somme de ces deux mesures, va être égale à 90, puisque 90 plus 90 nous donne 180, qui est la somme des angles dans un triangle. Donc forcément, dans un triangle rectangle, les deux angles aigus, c'est-à-dire les deux autres que l'angle droit, sont forcément complémentaires. Pourquoi? Parce que leur somme est égale à 90. C'est-à-dire, si je connais celui-là, je vais trouver l'autre. Par exemple, si je me dis que cet angle-là est égal à 50, bah forcément, celui-là, c'est le complément pour arriver à 90, puisqu'on sait qu'ils sont complémentaires. Autrement dit, leur somme est égale à 90. Passons à la propriété, troisième propriété définition plutôt. On dit que deux angles sont supplémentaires si leur somme est égale à 180. Donc deux angles sont dits supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés. Alors 180, c'est l'angle plat. Je prends deux exemples. Un angle, donc je suppose que la mesure est égale à 50, que je vais appeler l'angle X. Un deuxième angle, donc forcément obtus, puisque je cherche deux angles euh, qui forment un angle euh, dont la somme est égale à 180. Alors je suppose que de cet angle-là, par exemple, sa mesure est de 130 degrés. Je vais l'appeler l'angle Y. Eh bien, on voit bien que X plus Y est égal à 50 plus 130, ce qui nous fait 180. Donc, on a bien deux angles supplémentaires. Donc, X et Y sont deux angles supplémentaires. Voilà, ce ne sont que des définitions. Alors, il est facile de tracer deux angles supplémentaires, puisqu'on sait que l'angle dont la mesure est égale à 180, c'est l'angle plat. Alors, regardez, par exemple, ici, je vais placer un point que je vais appeler le point I, et regardez ce que je vais faire. Je vais tracer un angle, n'importe lequel, par exemple cet angle-là. Et donc, je vais placer deux lettres, alors, I, celle-là, peut-être J, donc K, L. Donc, on voit bien que l'angle JIK est ici. Donc, l'angle JK. Si je lui ajoute l'angle, alors l'angle KIL, que je mets en bleu là, donc plus l'angle KIL, on obtient, l'angle JIK plus KIL, on obtient cet angle-là. Mais cet angle-là, c'est l'angle plat. Et l'angle plat, on sait qu'il mesure 180. Donc,
on dit que JIK et KIL sont deux angles supplémentaires. Donc, en résumé, deux angles sont supplémentaires si leur somme est égale à 180. On les appelle deux angles complémentaires si leur somme est égale à 90. Voilà deux définitions à connaître. On passe à la quatrième définition. Donc, deux angles sont dits opposés par le sommet s'ils ont d'abord le même sommet et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, si on prolonge les côtés de l'un, on trouve les côtés de l'autre. Eh bien, on va essayer de voir comment ça va se présenter. Donc, d'abord, ils ont un sommet commun. Donc, si je trace le premier angle, par exemple celui-là, le deuxième, donc ces côtés seront dans le prolongement de l'autre. Donc, je prends le premier côté de cet angle-là, je prolonge, voilà, j'obtiens le deuxième. Bien sûr, c'est une droite, hein, et je fais pareil pour le deuxième. Donc, il est compliqué de le tracer comme ça. Alors, au final, pour tracer deux angles opposés par le sommet, regardez ce qu'on fait dans la pratique. Ben, en fait, il suffit de tracer deux droites qui se coupent. Et là, je viens de tracer deux angles opposés par le sommet. Bon, on voit bien qu'ils ont un sommet commun. Ils ont des côtés, les mêmes côtés, en fait, puisque les prolongements de l'un donnent le côté de l'autre. Pareil pour là. Et donc, j'obtiens deux angles opposés par le sommet. Et j'anticipe un peu sur les propriétés. On sait qu'ils ont la même mesure. On le voit bien. Cet angle-là a la même mesure que cet angle-là. Donc, si je lui donne un nom, celui-là, donc je vais l'appeler peut-être IJK. Voilà. Et l'autre, ils ont le même sommet, donc je peux l'appeler, par exemple, MJL. Je rappelle que les points doivent être sur les côtés, hein, bien vers les croix. Voilà, donc celui-là était un peu... La croix, elle est bien sûre. Le point, il est bien sur le côté. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, que l'angle IJK et l'angle MJL sont opposés par le sommet. Alors, pourquoi? Ben, on va reprendre juste la définition, parce qu'ils ont le même sommet, c'est J, on le voit bien, et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Voilà. On arrive à la fin de la première séquence, la première partie de cette séquence. On verra dans une prochaine vidéo les autres définitions. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir.